Merci de nous suivre sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, vous les faites bien. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Zoom Eco Live, votre magazine de référence économique. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'État congolais prévoit de mobiliser 1,705 milliards de francs congolais au cours de ce mois de juin 2025. Vous en saurez un peu plus dans ce magazine. Mais aussi, nous reviendrons sur les 8 projets de loi de ratification qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Mais avant tout, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et on s'y retrouve tout juste après. Le marché intérieur de la dette publique en République démocratique du Congo poursuit sa dynamique avec un encours global de bons et obligations du Trésor établi à 5 305,6 milliards de francs congolais au 5 juin 2025. Cette évolution témoigne de l'engagement soutenu du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires au financement de ses politiques publiques à travers des instruments du marché financier domestique. Cette situation fait notamment suite à l'opération d'adjudication du 3 juin 2025 au cours de laquelle le Trésor public a levé un montant de 55,4 millions de dollars américains via l'émission d'obligations du Trésor en devises à échéance d'1 an et 6 mois, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 9%. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a adopté le mardi 10 juin dernier 8 projets de loi autorisant la ratification de divers accords de prêts et de crédits conclus avec de partenaires financiers internationaux pour un montant global de 1,3 milliard de dollars américains. Ces textes avaient été entérinés quelques jours plus tôt en Conseil des ministres. Présenté par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Lukunde Libotaï, ces projets de loi visent à soutenir plusieurs secteurs prioritaires du pays, notamment la gouvernance, les infrastructures, la résilience face aux catastrophes naturelles, la connectivité ainsi que la transformation numérique. Le minier opérant en République démocratique du Congo ont besoin de plus de fonds dans toute les chaînes de valeur. Dans un panel organisé ce jeudi 12 juin 2025 sur le forum d'investissement, Isaac Ibouabou, directeur de la banque de particuliers et PME chez BGFI Bank RDC, a expliqué comment cette banque est très engagée à apporter des solutions financières concrètes pour passer de l'extraction à la transformation. Dans un communiqué officiel publié le jeudi 12 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a annoncé un allègement significatif de mesures encadrant la circulation de véhicules poids lourds dans la ville de Kinshasa. Cette décision remet partiellement en cause les restrictions imposées récemment par le gouverneur de la capitale congolaise, Daniel Bumba. Désormais, tous les camions, quelle que soit leur configuration ou leur charge, sont autorisés à entrer, circuler et effectuer leur livraison sur l'ensemble du territoire de Kinshasa entre 22h et 5h du matin. Une fois à l'intérieur de la ville, leur circulation ne sera plus soumise à des horaires restrictifs pour autant qu'ils respectent rigoureusement le code de la route en vigueur. Plus de détails sur Zoom-Coponut. Voilà, des retours sur ce plateau. Votre magazine se poursuit cette fois-ci avec la rubrique Les chiffres clés présentée par Judith Unamaka. Aujourd'hui, elle va s'épancher plus sur les 8 projets de loi de ratification adoptés par l'Assemblée nationale. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci beaucoup Solange. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de ces 8 projets de loi de ratification qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Mais d'abord, que retenir sur les taux de change? Voilà, parlons du barème de bourse sur l'officiel, particulièrement où $1 se négocie à 2868 francs congolais, un franc CFA à 24,99 centimes et €1 revient à 3275 francs congolais. Puisqu'il s'agit du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Cité Verte et dans ce lieu, $1 vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,00 centimes et €1 vaut 3277 francs congolais. Alors Judith Unamaka, pour aborder notre question ou notre sujet du jour, dites-nous à combien s'échiffrait l'adoption du projet des lois autorisant la ratification des divers accords des prêts et des crédits conclus avec les différents partenaires financiers internationaux le mardi 10 juin 2025. Voilà, l'adoption du projet de loi autorisant la ratification, c'est donc chiffré
à hauteur de très exactement 1,3 milliard de dollars américains. Et ce projet de loi vise justement à soutenir plusieurs secteurs prioritaires du pays, notamment la gouvernance, les infrastructures, la résilience face aux catastrophes naturelles. Alors pour finir avec vous, Judith Ounamaka, de quoi est constitué les accords ratifiés dans ces 8 projets? Dans ces accords ratifiés figurent justement des montants ci-après, un appui budgétaire de 600 millions de dollars américains pour la gouvernance, la transparence et la résilience économique conclue avec l'IDEA, un prêt de 200 millions de dollars américains pour le projet de résilience contre les inondations urbaines, un financement de 250 millions de dollars américains pour la phase 1 du projet de développement INGA 3, un financement de 340,2 millions de dollars américains pour le projet du transport et de la connectivité. Concernant les autres accords qui figurent justement dans ce projet, il s'agit justement de 2 crédits signés avec l'Agence française de développement, AFD, l'un pour la transformation numérique et l'autre pour justement le projet de ville durable à Boma. Et on va finir avec un décret de l'IDEA pour appuyer justement la numérisation inclusive à l'est et au sud du continent africain, incluant justement la République démocratique du Congo. Merci à vous, Judith Ounamaka. Je rappelle que vous êtes intervenue sur l'adoption des 8 projets de loi des ratifications par l'Assemblée nationale. Merci à vous, Solange. C'était un plaisir. Et puis, comme je l'ai annoncé au sommaire, l'État congolais prévoit de mobiliser 1,705 milliards de francs congolais au cours de ce mois de juin 2025. Judith Piombo fera son entrée sur ce plateau pour nous en dire plus dans votre rubrique Les dossiers. Judith Piombo, bienvenue. Merci Solange. Alors aujourd'hui, dans votre jubessière, vous nous amenez une information très importante. L'État congolais prévoit de mobiliser 1,5 milliard de francs congolais. Alors dites-nous, quelles sont les prévisions contenues dans les plans des trésoreries de l'État pour le mois de juin 2025? Alors pour le mois de juin 2025, le plan de trésorerie contient des recettes publiques qui devraient s'établir à 1,705 plutôt, 0,0 milliard de francs congolais. Ensuite, les dépenses de l'État sont projetées à 1108,0 milliards de francs congolais. Et ce programme laisse donc entrevoir des besoins financiers de plus ou moins 103,0 milliards de francs congolais et traduisant ainsi une sorte de déséquilibre, et ceci malgré la gestion mensuelle des finances publiques. Alors Judith Piombo, il faut signaler que cette situation est similaire à celle du mois de mai dernier. Il y avait également un déficit. Alors qu'est-ce qui a été fait pour éviter une perturbation immédiate dans les décaissements, notamment pour les charges des rémunérations et des fonctionnements? Retenez déjà pour commencer que ces déficits étaient d'ordre de plus ou moins 1324,0 milliards de francs congolais. Et donc pour y remédier ou encore couvrir entièrement ce déficit, ils ont eu à recourir à une marge de trésorerie antérieure constituée et donc qui a pu permettre à l'État congolais de faire face à ses engagements, et ceci malgré ses émissions nettes négatives. Alors pour répondre à la question, le recours donc à cette marge de trésorerie et une réserve accumulée lors de la période des recettes excédentaires ou des missions réussies a permis d'éviter les perturbations immédiates dans les décaissements, notamment dans les charges de rémunération et de fonctionnement. Alors bien que le déséquilibre pour juin soit nettement inférieur à celui de mai, il y a de quoi s'en tenir d'abord au fait qu'il y a persistance d'un écart structurel entre les ressources disponibles et les engagements de l'État. Alors si la tendance se maintient, la capacité du Trésor à financer les déficits à partir des réserves internes pourrait donc s'amenuiser ou encore s'amoindrir progressivement. Alors, par quoi est dominée l'orientation actuelle de la dépense publique et comment préserver l'équilibre global? Alors l'orientation actuelle de la dépense publique est largement dominée par les charges de fonctionnement, ces charges même qui fait en sorte que ça limite les marges budgétaires. Mais par ailleurs, l'environnement économique reste quand même soumis à certaines incertitudes malheureusement, notamment sur le plan fiscal et des recettes tributaires de la performance des régies financières et de conjoncture économique générale.
Alors, en l'absence de nouvelles émissions nettes et de financement extérieur, l'État devra donc continuer à gérer prudemment sa trésorerie afin d'éviter une rupture de financement. Mais aussi la transparence et la rigueur dans l'exécution budgétaire, notamment par une priorisation des dépenses essentielles et un suivi rapproché des flux de trésorerie s'impose donc pour préserver l'équilibre global. Alors, prenons cette dernière question, Judith Piombo, et comment s'y prendre exactement pour contenir les déficits à court terme? Les performances à venir des régies financières et la capacité de mobilisation des ressources internes sont déterminantes pour permettre de contenir les déficits à court terme tout en permettant ou encore en préparant une reprise progressive des dépenses d'investissement nécessaires pour le développement économique. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces informations et bon début de week-end à vous. Merci pareillement. Rendons-nous à présent dans la province des Lualaba en séjour à Kolwezi dans le cadre de la 12e conférence du gouverneur. La première ministre Judith Suminantuluka a visité les sites miniers de la société Kamoto Copper Company KCC pour la chef du gouvernement. Il était nécessaire de s'imprégner de l'évolution de cette société principale productrice du cobalt dans la ville de Kolwezi. Judith Suminoa est au micro de Mike Gardidiana. L'opportunité de visiter une mine, de comprendre comment ça fonctionne, les différentes étapes, etc. Et ça vous met en perspective en fait tout le travail qu'il y a derrière, de la même manière que ça met en perspective le nombre d'emplois que cela génère, ça met en perspective la prise en charge de cahier des charges, donc le travail avec la communauté, etc. Et tous ceux qui les accordent avec le gouvernement. Il faut savoir que KCC, c'est une jeune voiture. C'est vrai qu'il y a Glencore à 70%, mais il y a la GECAMINE à 25% et l'État congolais à 5%. Donc, pour moi, c'est l'intérêt pas seulement de voir que KCC fonctionne correctement en ayant à payer des taxes, impôts, etc., mais aussi comment KCC est rentable parce que l'État congolais a aussi des parts à l'intérieur et nous avons besoin d'entreprises qui sont rentables. Nous avons aussi regardé, on nous a donné les éléments de preuve par rapport à tout ce que ça a pu générer comme contrat dans le cadre de la sous-traitance. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui permet d'assurer au moins que les employés congolais ont une place certaine. On a bien vu, c'est plus de presque 6 000 employés locaux. Au niveau de KCC, plus ou moins 5 000 au niveau de la sous-traitance, donc c'est quand même important. Et ça, il faut le souligner. Et donc, ça entre vraiment dans la vision du chef de l'État, cet engagement qu'il a pris, non seulement de pouvoir créer des emplois, mais créer des millionnaires. Parce que quand vous voyez qu'avec l'ASP aujourd'hui, il y a une montée en puissance de la sous-traitance avec près de 500 millions de dollars pour cette sous-traitance, rien que pour KCC. Si on prend alors toutes les autres entreprises minières qui peuvent se trouver de par la République, on voit que c'est une question importante et ça va permettre vraiment de développer le pays, de développer l'industrie, parce que derrière ça, il y a tout un tas d'économies qui se mettent en place pour développer le pays. Restons toujours à Kolwezi, coordonner l'action des communications au niveau provincial. Telle est l'essence de l'intervention du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, lors de la dernière journée des travaux en panel de la 12e conférence des gouverneurs avec comme thème la vaccination et la gestion des maladies hybrides. Le porte-parole du gouvernement central a proposé aux gouverneurs des provinces les stratégies pour une communication efficace et question d'apporter des résultats aux politiques publiques mises en place. On écoute Patrick Mouyaya. Nous sommes ici au Lualaba, il n'existe pas de direction provinciale formelle de la RDC. Dans les 11 provinces, avant le découpage, il y avait à Lumumbashi qui couvrait la partie du Grand Katanga. Maintenant, on doit s'assurer que dans les Bazouélé, dans les Hautes-Ouélé, qu'il y ait, ou en Ituri, qu'il y ait des stations provinciales véritablement créées. Par station provinciale, nous pensons qu'il faut avoir au moins un bâtiment d'1 à 2 niveaux qui vous permet d'avoir des studios permettant de produire des informations locales parce que il y a 3300 personnes qui travaillent pour la RTNC, y compris dans vos différentes provinces, qui sont payées mais qui parfois ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que nous avons des difficultés
discuté. J'ai discuté par exemple avec le gouverneur de Bazouélé sur cette nécessité-là. Au niveau du gouvernement, nous avons un plan, nous allons travailler évidemment avec l'appui du VPN à trouver des ressources qui nous permettent de nous assurer par exemple que la station provinciale de Lubumbashi soit viable. La viabilité ici, c'est les cadres de travail, parce que, monsieur le gouverneur, personne ne peut se rendre compte des dégâts que nous pouvons connaître si la population n'est pas bien informée. Dans un pays qui est constamment confronté à des crises, où vous avez parfois une crise sécuritaire, vous avez des crises dues aux phénomènes naturels, mais qui se mélangent parfois aux défis permanents que nous avons pour lutter, par exemple, contre des maladies infantiles, des maladies des massales, il est important que vous puissiez avoir un dispositif qui vous permette de bien communiquer. Alors, communiquer ici, ça veut dire trouver des mécanismes qui vous permettent d'atteindre vos populations. Alors aujourd'hui, ça devient complexe parce que la parole publique est une parole qui est challengée, est une parole qui est concurrencée à tout moment par n'importe qui à partir des réseaux sociaux. Et donc, il y a une démarche nécessaire que nous avons commencé à faire au niveau central, et sûrement dans le cadre du travail que nous faisons avec le vice-premier ministre intérieur, nous verrons comment venir ou nous rapprocher de vos services pour le faire de manière plus soutenue au niveau provincial. Tout à fait autre chose, un prélude de la conférence sur l'accord République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique qu'organise l'association Congo Prospère et Grand, CPG en sigle, une délégation venue de Kinshasa conduite par les présidents de cette plateforme, séjourne à Paris en France pour les préparatifs de cette grande messe patriotique dédiée à la diaspora congolaise et parrainée par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, M. Émile Ngoyi Kasongo. La délégation a été reçu ce jour par Jean Boutier Moulamba, président de la COACOF, une structure réunissant les Congolais de la diaspora pour planifier une série de rencontres avec les associations congolaises en France et s'assurer de la bonne tenue de ces assises qui suscitent un grand engouement. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis, actualisation des prix des produits des premières nécessités au marché Gambela dans la commune de Kasavubu. C'est à suivre tout de suite dans votre rubrique Zoom Wednesday avec Naomi Kandi. Bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wednesday revient une fois de plus avec une actualisation de prix de produits de première nécessité du marché Gambela. Ces produits essentiels pour vivre au quotidien. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de ces produits et on se retrouve juste après. Débutons avec un écolo de sel qui revient à 3 000 francs. La mesure d'un sac combi se fixe à 2 000 francs. Le petit sachet de savon en poudre se vend entre 300 francs et 400 francs. Vous pouvez également vous procurer un pot de savon en poudre à 12 000 francs. Le grand sachet à 8 000 francs. Parmi les produits de première nécessité, on retrouve également le savon en bloc qui se vend entre 400 francs et 600 francs. Toujours au même endroit, le papier toilette coûte 600 francs. Avec 7 000 francs, vous pouvez vous procurer un litre d'huile végétale au marché Gambela. Un bidon de 5 litres se vend à 30 000 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer la mesure d'une bouteille de Coca-Cola d'huile d'olive entre 2 000 francs et 3 000 francs. Terminons ces marchés avec une dentifrice qui revient à 1 500 francs pour la petite mesure. La grande dentifrice se vend à 2 800 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économique de la semaine dans Agenda qui vous est présenté par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les différents rendez-vous économiques. Le forum du secteur financier en RDC est prévu du 25 au 26 juin 2025 à Hilton Hotel de Kinshasa et sera axé sur les thèmes « Libérons le potentiel financier de la RDC, une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et souveraine ». À présent, notons également une conférence sur la responsabilité pratique et sociale qui est prévue en Grèce en date du 26 au 27 juin 2025. Et pour finir, signalons également que Bissau organise à son tour une activité dénommée Central Africa Creative Forum 2025 qui se déroulera à Kinshasa en date du 27 au 28 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis pour finir, mesdames, messieurs, article 15 d'aujourd'hui vous propose un vendeur des habits pour travailleurs. Il a été rencontré au marché Lufungula dans la commune de Kinshasa. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On a tekaka bilamba ou babengaka habit de travail eza pona musala ba maçon eza pona ba ingénieur ba gilet ba pantalon nde bilo na tekaka. Avantage au dans le monde du commerce, il y a ballon. Je peux acheter même ballon à $100. Ce qui est bien, qui peut avoir bénéfice, dans une nous $100 ou na bimisa qui n'a pas dit. Les restes on a été quand des bénéfices Ce qui n'a lingi ndetina dépenser, il faut dans un cahier. Na ba on a dépenser. Et combien l'économie a ce qui n'a eu moi $50. On a $10, on tient à part pour la dépense. $15, on tient pour nos salaires. Le reste est là, on a bombi. La difficulté par rapport à mon salaire, et ça, kolamuka tongo ngala mukaka. Pour ça, tongo témoin. Ozwa ezate pasi pe pona otana mwa mbula boye ozaka yo moko obando simba oyo a vraiment ba difficulté na nga yango wana. Conseil na opesa na ba jeune oyo ba oluka te eza na ba jeune ebele ba silisi ba classe mais ba fandi na bandako baza vraiment na eloko ya sala te. Jeune faut avoir makasi sur le cas. Pour eloko etina muno keza volonté. So za na volonté te o jouer makasi sur le cas. Ba misale za nango mais volonté pe contact. Ba jeune loro la biso, toza na besoin misala. Ba ngo pe bazo muna, et non ba jeune to souffrir. Faut que non ba lukela biso méthode moko que o ba jeune pe ba commencer. Batala pe côté pe ya peuple na bango pe ndé toujours vivre biso to on a besoin de vie sociale et ça va bien bango ndé ba diriger biso mais ba ba neni yo conduire vie na biso neza. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière.
Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par article 15 que nous mettons un point final à ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.